La même nuit, à des centaines de kilomètres de là, dans l'antique château des Karlstein. Mademoiselle. Mademoiselle Laura. Pourquoi pleurez-vous? Non, laisse-moi. Va-t'en. Laura, que s'est-il passé? Ma cousine est morte. Je l'ai vue. Calme-toi. Toi, retourne dans ta chambre. Calme-toi. Je n'en peux plus. Elle pleurait. Elle criait. Elle criait. Et puis, ça a été horrible. Peut-être ne s'agit-il que d'un rêve. Non, Rowena, non, tu dois me croire. Ça n'était pas comme les autres fois. Toi, tu le sais que je ne suis pas somnambule. Toi, tu le sais. Laura. Moi.
Monsieur? Je suis Frédéric Klaus. Ah. Monsieur le comte de Karnstein vous attendait, monsieur. Entrez, je vous en prie. Oui. Entrez. Monsieur le comte, monsieur Klaus. Ah, monsieur Klaus, vous voilà enfin. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Par ici, je vous en prie. Comment allez-vous? Très bien, merci. Prenez place. Durant mon dernier séjour à Londres, j'ai vu des tableaux anciens retrouvés et restaurés par vous. Vous êtes un peu spécialisé dans ce genre de recherche, et c'est pour cela que je vous ai fait demander. Je suis à votre disposition, monsieur. De quoi s'agit-il? D'une question de vie ou de mort. Je vous écoute. La recherche que je dois vous confier est difficile. Il s'agit de retrouver dans le passé de ma famille, fort ténébreux sur cette époque, une de mes ancêtres, China de Karlstein, dont il existait un portrait qui a disparu. Peut-être pourriez-vous m'aider à reconstituer les traits de son visage. Et vous me croyez capable de réussir ce travail? J'en suis convaincu. Merci. Est-ce que vous m'aiderez? Bien entendu. Faites de votre mieux, je vous aiderai. La seule chose que je sache, c'est que China fut accusée de sorcellerie et mourut crucifiée. Et quelle est la raison qui vous pousse à en savoir davantage? Eh bien, pour le moment, je préfère ne rien dire. Venez avec moi, je vous accompagne, je vous montrerai la bibliothèque. Elle contient de nombreux documents illisibles pour nous. Ils vous permettront peut-être de retrouver ce tableau ou d'en faire une sorte de portrait robot. Je vous en prie. Monsieur le comte, c'est très important. Cédric. Veuillez m'excuser, je vous ferai accompagner par le majordome. Je vous rejoindrai plus tard. Cédric, accompagne M. Klaus à la bibliothèque. Parle. Elle a eu un autre cauchemar. Cette fois, qui était-ce? Tilde. Heureusement, elle vient d'arriver. Ouais. La bibliothèque, monsieur. Merci. Dans la crypte, tout est prêt. Cette nuit, nous saurons. Ravenna, j'ai peur. Toutes les choses font peur quand on ne les connaît pas bien, Laura. Toi, tu m'as vu naître. Tu me connais mieux que moi-même. Pourquoi suis-je comme ça? Nous sommes toutes différentes, Laura. Mais toi, tu as quelque chose en plus. Un don. Et non une malédiction absurde. Non, je ne veux pas. Je veux être une jeune fille comme les autres, comme était Tilde. J'étais heureuse. Elle devait venir me rejoindre dans quelques jours. Laura, chérie, je ne voulais pas te déranger, mais nous aurons un invité à déjeuner. Qui est-ce? Un de mes amis. Je l'ai invité à passer quelques jours avec nous. Bien, papa. Ravenna, M. Klaus est un invité de qualité. Je compte sur toi.
Il ne vient presque jamais personne ici. Nous vivons comme dans une tombe, au fin fond du monde. Pour ma part, j'aime beaucoup cet endroit, plein de silence et de mystère. Je passerai toute ma vie entre ces montagnes et ces bois. Ils ont une beauté romantique qui me fascine. J'aimerais bien que ma fille fût de votre avis. Le passé semble continuer à vivre dans ce coin du monde. Et moi, je vis beaucoup plus avec le passé qu'avec le présent. Comment? Tu vois, je ne me suis pas trompé. En parlant de cette façon, M. Klaus fait allusion à l'intérêt qu'il a pour l'archéologie et l'histoire antique qu'il espère découvrir ici. Il est passionnant pour un homme comme lui de consulter les manuscrits de notre bibliothèque. N'est-il pas vrai? Si, c'est très vrai. L'histoire me passionne toujours. D'où viennent donc ces sons de cloche? Je n'ai pas vu de chapelle ni de village en arrivant par ici. Il y avait un village, mais il est détruit. Il n'est resté que la vieille chapelle. Et quand le vent souffle comme ce soir, il fait bouger la cloche du monastère. Et par ma main, les descendants des Karnstein disparaîtront de la terre. Le sang que j'ai versé reviendra dans mes veines. Les fils des traîtres qui aujourd'hui m'assassinent seront tous détruits. Pour les longues années de souffrance que vous m'avez imposées, je vous promets des siècles de vengeance. Moi, Shena de Karnstein, jure de revenir. Je le jure sur cette étoile à 5 branches. L'étoile à 5 branches. Shena de Karnstein, nous t'invoquons. Reviens vers nous. Libère-nous de ta malédiction, qu'elle soit chassée de nos têtes. Comme les nuages par le vent. Shena de Karnstein, nous t'invoquons. Nous t'invoquons.
Shena. Nous, Karnstein, te condamnons à mourir pour tes graves délits de sacrilège. Ta mort sera longue, Shena, comme longues furent tes fautes. Tu verras le soleil disparaître petit à petit dans le ciel, jusqu'à ce que tes yeux soient dévorés par le feu comme ton corps. Alors notre vengeance sera consommée. Soyez maudits! Tais-toi, Satan! Soyez tous maudits! Vous me condamnez injustement. Mais un jour vous expirerez, vous aussi, votre faute. Je tiendrai mon serment dans la mort. Mon ombre ne vous laissera jamais en paix, je le jure. Un jour, il naîtra une Karnstein égale à moi. Elle me ressemblera. Et dans son cœur, il y aura encore ma haine. Chaque goutte de son sang sera payée par la vie d'un de vos descendants. L'enfer entrera dans ce château. Vous serez tous maudits! Malédiction! Malédiction! Laura, relève-toi. Viens, mon petit. Viens. Laura. Laura. Que m'est-il arrivé? Regarde! J'ai les poignets qui saignent. Comme si on m'avait attachée. Et pourtant, ils ne me font pas mal. Allons-nous-en vite. Nous avons eu tort de faire cela. Tu as eu d'autres visions. Tu as dit que l'on t'avait crucifié. Je ne me souviens de rien. Qu'est-il arrivé, Rowena? Je n'en sais rien, allons-nous-en. Non, non. Ce soir, tu m'avais dit que nous saurions tout. Tu sais. Non, Laura. Non. Ne me trompe pas, Rowena. Je veux savoir. Tu as été en contact avec elle. Avec Shena pendant un moment. Mais maintenant, calme-toi, je t'en prie. Laura! Laura, mon petit! Laura! Arrête-toi! Rowena. Si un jour j'avais la certitude que tu sois victime de cette force du mal, je te tuerais de ma main. Tu me le jures. Oui. À quoi penses-tu? Je pense à Monsieur Klaus. C'est un savant. Je crois qu'il finira par trouver quelque chose sur Shena. Pourquoi es-tu préoccupé? Jusqu'à ces derniers mois, j'ai toujours ri de cette Shena de Karnstein et de ses prophéties. Maintenant, je ne sais plus. Il semble vraiment que ce fut une créature mystérieuse, un destin cruel voulut que les Karnstein furent ses bourreaux. C'est de Laura que j'ai peur. Et tu crois qu'il s'agit d'elle? Laura a des cauchemars et c'est tout. Elle a une espèce de superstition. C'est bien cela qui te préoccupe? Klaus trouvera le vrai portrait de Shena et tu verras qu'il ne ressemble en rien au visage de ta fille, ainsi qu'au tien. N'y pense plus. J'ai besoin de toi pour l'oublier. Ce n'est pas vrai, tu ne m'aimes pas. Tu me désires seulement. C'est pas seulement pour ça. Pourquoi ne m'épouses-tu pas? Tu pourrais être ma fille.
Et alors, adopte-moi. Tu tiens donc tellement à faire partie de notre famille? Oui, beaucoup. Pas seulement par ambition ou par calcul, mais j'aimerais tellement, moi aussi, avoir un cas brodé sur mes vêtements. Seulement pour ça? Mhm. Allez, va-t'en. Combien de fois devrais-je te dire que nous ne voulons pas de mendiants? Ceux qui semblent mauvais font quelquefois le bien. Et souvent, ce sont les bons qui sèment le mal. Dehors, va-t'en. Fais-le entrer, Cédric. Bien, n'aie pas peur, approche. Il était temps que tu te fasses revoir au château. Ah, les mauvaises herbes poussent vite, presque aussi vite qu'elles meurent. Les anciens sont prudents et ne se fient à personne. Que le bon Dieu te conserve, Ravenna. Et te conserve aussi, mon ami. Cédric, fais préparer quelque chose à cet homme. Portez-moi aussi à boire. Toi qui tournes de partout, as-tu entendu parler d'une jeune Karnstein? Tilde de Karnstein. Ah ouais, je tourne. Les nouvelles tournent comme moi, bonnes ou mauvaises. Et alors? Il meurt des gens à droite, à gauche. Elle est morte? Disons plutôt qu'elle a été tuée. C'est la 3e des Karnstein cette année qui s'en va. J'espère vendre ici beaucoup de mes petits fétiches. Bonjour Laura. Bonjour, Frédéric. Vous êtes seule? Moi, je le suis toujours. Puis-je m'asseoir? Mais je vous en prie. Laura, avez-vous quelque chose qui vous inquiète? Vous êtes très jeune et pourtant, je ne vous ai pas vu rire une seule fois encore. Dans la solitude, il est difficile d'être gai. Mais votre père me semble être un homme fort aimable, cordial. Mon père ne s'occupe pas de moi. Je suis sûr que vous vous trompez, Laura. Vous pleurez. Excusez-moi, Frédéric. Laura. Portez-la doucement. Oui, doucement, je vous en prie. Doucement. Allongez-la ici. Attention. Ça ne sera pas grave, tranquillisez-vous. Tout cela est de ma faute. J'ai entrepris un voyage de la plus grande importance et tout retard pourrait avoir pour moi des conséquences très graves. Ma fille est très fragile. Elle tenait à m'accompagner, mais il faudra y renoncer. Elle ne pourra continuer ce voyage. Pourriez-vous m'indiquer une auberge où je pourrais la laisser quelques jours, en toute tranquillité? Nous pouvons très bien l'accueillir ici, au château. Voilà, ça va mieux. Je suis la fille du comte de Karnstein. Mon père sera très heureux de la garder ici avec nous. Ce n'est pas nécessaire. Merci. Je vais déjà mieux et je peux reprendre le voyage. Je serai plus tranquille si tu restes. Je ne sais trop comment vous remercier. Je viendrai te prendre dans quelques jours. Encore merci. Mon carrosse est réparé et je dois partir. Au revoir, ma chérie. Comment t'appelles-tu? Liuba. Et toi? Laura.
me regardes-tu ainsi? Mais tu es si jolie. Tu es gentille. Nous deviendrons amis. Je le sens. Je suis heureuse de te plaire. Ma mère pourrait être retardée et je ferai en sorte de ne pas trop te déranger. Voyons. Qu'est-ce que vous cherchez ici? Moi, rien. Mais je sais ce que vous cherchez. Un portrait. C'est mon travail, je restaure les peintures. Le portrait d'une femme qui a vécu il y a des siècles. Je commence à croire que dans ce château, tous les murs ont des oreilles. Vous pensez que j'écoute aux portes? Je vous assure que non. Je n'en ai pas besoin. Monsieur le comte me dit tout. Voulez-vous un bon conseil? Dites. Au lieu de vous calfeutrer dans cette bibliothèque, vous feriez mieux de regarder autour de vous. Le sosie de ce portrait est bien plus près de vous que vous ne le pensez. Un moment. Que voulez-vous insinuer? Rien de plus que ce que je viens de vous dire. Ça ne me suffit pas. Je suis curieux de nature et j'ai horreur que l'on me cache quelque chose. Vous me faites mal. Je vous ai posé une question. Voulez-vous me répondre? Lâchez-moi ou je crie. Comme vous voudrez. Alors dans ce cas, il vous faudra me répondre devant tout le monde. Dites-moi ce nom. Laura. Laura. Regarde, avec cela, tu apaiseras ta soif. Tiens, bois, c'est le sang de Karnstein. Hilde. Dis-le-moi. Est-ce moi qui t'ai tué? Oui. Qui est là? Ce n'est que moi, Laura. Je t'ai entendu crier. Je
Je viens d'avoir un cauchemar horrible. Liuba, un cauchemar horrible. J'avais peur que tu sois malade. Mais si ce n'est qu'un rêve, je vais me recoucher. Reste avec moi cette nuit. J'ai très peur. Je t'en prie, Liuba. Bonjour. Bonjour. Pourquoi user vos yeux et la chandelle quand il y a du soleil dehors? Déjà, le temps passe si vite. Dites-moi, combien y a-t-il de cadres dans ce château? De cadres? Oui, des cadres comme celui-ci, par exemple. Je n'en sais rien. Une centaine, peut-être. Peut-être plus. Je ne sais pas. Pouvez-vous me dire, Annette, quel genre de fille est-ce? Une herbe mauvaise. Comme ces bêtes qui se cachent pour mieux vous sauter dessus. Et entre elle et le comte, quel rapport y a-t-il? Je n'en sais rien. Au revoir. Bonjour. Bonjour, comte. Cette nuit, vous n'avez pas dormi? Non, pas beaucoup, mais j'ai trouvé une piste. Ah. Déjà? Cela vous déplairait-il, comte? Non, ce n'est pas cela. Seulement, je ne m'attendais pas à ce que vous obteniez un tel résultat en si peu de temps. J'ai déjà lu et relu ce document et je n'y ai jamais rien compris. Vous ne l'avez probablement jamais regardé en transparence. Hier soir, en observant mieux à la lumière de la chandelle, j'ai découvert que sur ce parchemin, on avait écrit 2 fois. Je viens d'enlever à l'instant la première écriture avec ce dissolvant. Et qu'avez-vous trouvé? Seulement une trace. Il existe, paraît-il, un grand tableau représentant Shéna de Karnstein, son visage. Mais pour jeter un voile sur votre ancêtre, on a peint sur ce tableau un autre de vos descendants. Continuez. Eh bien, il est fort probable que ce portrait est encore ici. Mais pour en être certain, il ne reste qu'un seul moyen, vérifier toutes les peintures du château, une par une. Nous arriverons sûrement à découvrir... Non. Non, ma collection représente une trop grande valeur pour que vous risquiez de l'endommager. Pour le seul plaisir de trouver un portrait qui certainement a disparu depuis longtemps. Lorsque vous aurez de plus grandes précisions sur ce que représente cette peinture, nous verrons. Nous sommes bien d'accord? Vous m'aviez dit que c'était une question de vie ou de mort. Très bien, comte. J'ai compris. Bonjour. Où allez-vous? Je vais prendre une écharpe. Bonjour, Laura. Bonjour. Je suis heureux de vous voir de bonne humeur. Vos jolis yeux sont plus calmes.
La compagnie de Lydia m'a rappelé que j'étais encore jeune. C'est justement cela que je voulais vous faire comprendre hier. Hier, tout me semblait différent. J'étais triste, sans raison d'ailleurs. La solitude n'aide pas à vivre. Vous avez besoin d'une personne qui soit tout près de vous. Si je pouvais, je voudrais vous apporter mon appui. Vous vous sentiriez moins seul ainsi. Maintenant, je ne suis plus seule. Ce matin, Laura est toute changée. Je crois bien que la compagnie de Liuba l'a complètement transformée. Je voudrais que ce fût vrai. Il n'y a pas à en douter. Depuis que Liuba est là, Laura est plus calme. Oui, peut-être un peu trop. Que veux-tu dire? Que cette Liuba ne me plaît pas. Ne dis pas de bêtises. Je pense qu'il est mieux de remercier M. Klaus. Il n'y a rien à trouver ici. J'ai été stupide de croire à cette vieille légende. Tu peux pas le renvoyer. Tu as voulu que je l'appelle pour me convaincre de l'absurdité de mes craintes. Alors que toi, tu souhaitais qu'elles fussent vraies. Moi, je n'espérais rien. Tu n'aimes pas Laura, n'est-ce pas? Ta fille me déteste. Si elle n'était pas là, tu m'aurais déjà épousée. Et maintenant, tu n'aurais pas honte de m'aimer.
Léoba! 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 Laura! Qu'est-il arrivé? C'est moi qui l'ai tué. Je suis un monstre. Qu'est-ce que tu dis? Que se passe-t-il? Laura, ma petite chérie. Calme-toi, calme-toi. Maintenant, le moment est venu, Rowena. Il faut tenir ta promesse. Seulement lorsque je serai sûre. Comprends-le. Tu vois, tu n'as fait qu'un mauvais rêve. Viens te reposer. Tu es à bout de nerfs. Viens, ma chérie. Viens. Non, ne la réveillons pas encore. Il vaut mieux qu'elle ne se rende compte de rien. Vous avez raison. Comte. Maintenant, je crois être en droit de savoir. D'autant plus que l'attitude de Laura m'inquiète autant que vous croyez le bien. À peine arrivé, vous m'avez précisé qu'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Vous éprouviez la crainte qu'en Laura se soit réincarné l'esprit de Sheena de Karnstein. Et maintenant, sans doute, avez-vous peur que je vous en apporte la preuve. C'est bien cela? Vous pensez qu'elle est coupable, vous aussi? Allons, couche-toi. Il faut te reposer. Tu t'es levé bientôt ce matin? Je me suis réveillée très tôt, à l'aube. Je me sens très fatiguée. Et pourtant, je n'ai pas pu rester au lit. Ah, tout est si beau ici. Il semble que la nature ait préparé son spectacle et n'attend plus que l'entrée des acteurs. Mais on ne peut savoir s'ils joueront une comédie ou une tragédie. C'est vraiment un endroit parfait, aussi bien pour y vivre que pour y mourir. Loubia. Un filtre d'amour, une potion pour faire partir celui qui te veut du mal, un fétiche contre le mauvais sort. Va-t'en. Tu ne vois pas que tu épouvantes mon ami?
J'ai aussi un talisman contre la mort. Et un autre pour chasser les esprits malveillants. Je t'ai dit de partir. Tiens, prends. Je veux rien en échange. Je t'en fais cadeau. Merci. Mais va-t'en maintenant. Il meurt des gens à droite et à gauche. Il y a quelques jours, ils ont trouvé une jeune fille. Elle semblait de cire. On aurait transpercé son corps, il n'en serait pas sorti une seule goutte de sang. Assez. Assez. Va-t'en. Laura, calme-toi. C'est un pauvre homme qui ne sait pas ce qu'il dit. Au contraire, il le sait. Je vais toujours d'un endroit à l'autre. Et je vois toujours la même face du monde. 100 ans, 200, 300. Qui suis-je? Le vagabond du ciel pour l'éternité. Laura. Laura. Que voulez-vous? Allez-vous-en. Écoutez-moi. Votre père m'a fait appeler pour retrouver le visage d'une de ses ancêtres maudites. Il craint que ce visage ne ressemble au vôtre, que vous soyez un peu sa réincarnation. Et si cela était? Je crois que vous vivez dans cette obsession, comme votre père. Si j'arrivais à vous démontrer votre erreur, vous reprendriez goût à la vie, comprenez-le. Je fouillerai ce château de fond en comble. Je veux vous délivrer, je mettrai à jour ce visage, cadre par cadre. Vous êtes très bon, Frédéric. Mais vous ne pourrez pas m'aider. Je crois que si. Mais il faut me faire confiance. Je ne sais pas ce qui m'arrivera. Je suis seulement fatiguée, Frédéric. Très fatiguée. Laura, dites-moi la vérité. Allez-vous-en de cette maison. Pendant qu'il en est encore temps. Laissez-moi mon destin. Ils n'ont pas mis de nom sur ma tombe, mais seulement une pierre noire. Je mettrai vos noms sur vos cercueils, et vous verrez le mien avec le vôtre sur vos tombeaux. Je serai vous et vous serez moi, et les siècles d'histoire seront changés. Mademoiselle? Bonjour, monsieur. Auriez-vous vu Laura? Oui, elle est dans sa chambre. Qu'est-il arrivé? Oh, je ne sais pas. Un vieux vagabond lui a dit d'étranges choses sans aucun sens, et je crains qu'elle n'en soit très impressionnée. Peut-être Laura est-elle malade, ou seulement un peu trop sensible. Mais elle vous porte une très grande affection. Vous pourriez sûrement l'aider à se reprendre. Elle m'a dit avoir souvent des visions. Et parler d'une vieille légende. Je crois surtout qu'elle est à bout de nerfs. Elle a grand besoin d'affection. Vous êtes très bonne, Liuba. Parfois, elle me regarde d'une manière qui me fait peur. Puis elle me sourit, m'embrasse très tendrement. Après, elle redevient heureuse, normale. Allez la voir. Elle est désespérée. Vous lui ferez beaucoup de bien.
assez. Je n'en peux plus. Qui est-ce? C'est moi, Laura. Loubia, pendant un moment, j'ai bien cru encore avoir une autre vision. Maintenant, sois calme, je reste là. Les battements de cette cloche sont lugubres. Ils font peur. Ils m'obsédaient déjà lorsque j'étais petite. Chaque fois qu'il fait un peu de vent, la cloche se met à sonner. Mais il n'y a pas de vent. Mais la tour est loin. Le vent souffle sûrement là-bas. Ce n'est pas possible, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Alors quelqu'un fait sonner la cloche. J'ai peur, Loubia. Reste avec moi. Je me souviens quand j'étais toute petite. Pour aller dans ma chambre, je devais traverser un long couloir plein de vieilles armures. J'étais terrorisée en les voyant. Elles me semblaient monstrueuses, gigantesques, me guettant, prêtes à m'emporter. Puis, un soir, ma mère m'obligea à démonter l'une d'elles. Il y avait plus de 100 pièces, mais dedans, il n'y avait rien. Pour toi, c'est la même chose. Je ne suis jamais allée dans ces ruines. Personne n'y va jamais. Je sais seulement qu'il y a longtemps, il arriva quelque chose d'horrible. Et ce coin fut abandonné de tous. Allons le voir. Oh non, j'ai peur. Courage, je suis sûre qu'il n'y a rien de plus que dans mes armures. Il faut que je te fasse comprendre que tu n'es plus une enfant. Viens. Pardonne-moi, brave homme, c'est seulement pour te venger que j'ai coupé ta main. Fils de la lune, mon seigneur, Satan.
Confère-moi le pouvoir. Donne-moi la vérité. Par la flamme de cette main de gloire. J'ai suivi ta volonté, Satan. J'ai pris la main d'un pendu par une nuit de lune, et j'ai fait ce chandelier pour que tu me guides dans les ténèbres et que justice soit faite. De gloire, souffle de Jupiter, conduis-moi vers lui. Conduis-moi vers l'assassin du pauvre vagabond. Fais en sorte que le sang de l'innocent retombe sur celui qui a supprimé sa vie. Faites surtout que je n'ai pas à tenir ma promesse.
Laura. Elle m'a désigné. Elle m'a désigné. Ne craignez pas, Laura. C'est l'émotion. Portez-la sur son lit. Pardonne-moi, Laura. C'est de ma faute. Laissez-la. Je reste avec elle. Il vaut mieux ne pas la laisser seule. Merci. Vous êtes très gentil, Liuba. Il faut que je l'emmène loin d'ici. Vous feriez bien de partir demain sans faute. Rowena a été assassinée. Annette a disparu. Ça ne peut pas être ma fille qui ait commis ces crimes. Il ne se peut qu'Annette ait tué Rowena et... Regardez, le tableau qui était au-dessus de votre bureau a disparu. Mais qui peut avoir... Comment, vous ne comprenez pas? C'était justement le tableau que nous cherchions. Celui qui l'a fait disparaître craignait d'être découvert. En dehors de nous, qui peut être au courant de nos recherches? Votre fille, à qui je l'ai dit hier. Ensuite, Annette, qui le savait de vous. Mais alors, qui? Laquelle des deux? C'est ça que nous devons arriver à découvrir. Je dois m'en aller. On m'appelle. Je dois m'en aller. Laura, je suis Loubia, ta petite Loubia. Loubia, aide-moi. Oui, lorsque ma mère reviendra, tu partiras avec moi. Tu verras comme nous serons bien ensemble. Je te tuerai. Souviens-toi de ma promesse. De ma promesse. De tous les documents que j'ai examinés, la plupart reviennent toujours avec force détail sur l'existence d'une tombe cachée, sans nom, recouverte d'une pierre noire. En avez-vous entendu parler? Non. Je ne comprends pas. Il s'agit sans doute là d'une étrange coïncidence. Dans la chambre de Laura, hier, j'ai trouvé... Mais à quoi jouez-vous? C'est pas possible, ce miroir a été déplacé. Il y a quelques jours, au moment où je rentrais dans ma chambre, il reflétait mon ombre. On aurait dit un fantôme.
crois que c'est ce que nous cherchons. Venez voir. Je crois que c'est ce que nous cherchions. Nous allons enfin savoir. Aussi mauvaise qu'elle soit, la réalité est toujours moins impressionnante que les fantômes. Je ne m'étais pas trompé, il y a une autre peinture dessous. Dans la chambre de Yuba. Où peuvent-elles être? Dans le parc, peut-être. Non, pas là. Viens, Laura. Regardez, le symbole de magie noire. J'ai toujours pensé que personne n'était venu ici depuis des siècles. C'est bien l'endroit idéal pour ce genre de cérémonie. Maintenant, je m'explique l'étoile taillée dans le parchemin. Il faut que nous trouvions cette tombe. Je ne vois aucune tombe noire par ici. J'ai bien peur que nous ne trouvions rien. Ces souterrains sont immenses. Maintenant, il est trop tard pour aller en arrière. Il faut chercher partout. Regardez ce portail. Il est ouvert. Il n'avait plus servi depuis longtemps. Il n'existe même plus de clé. C'est de ce côté que commence la malédiction de notre famille. Voulez-vous encore venir avec moi? Je vous suis, comte. Baissez la tête.
Jésus maudit! Assassin, vous avez tué ma pauvre fille! Vous avez assassiné ma petite Tilde! Je vais pouvoir la venger! Vous ne sortirez jamais vivant d'ici, je le jure! Cette crypte sera votre tombe, et c'est moi qui recouvrirai votre carcasse maudite! Franz! Franz de Karlstein! Je vous ai attendu des jours et des nuits. C'est vous qui avez assassiné ma pauvre fille. Mais Franz, tu ne me reconnais pas, je suis ton cousin, Ludwig de Karlstein. Ludwig? Ludwig, tu sais qui a assassiné ma fille. Tu dois le savoir, qu'elle a été. Tu dois savoir. Tu dois savoir. Oui, Franz. Je sais. Tu me le diras? Oui. Tu me le diras? Comte, venez voir. Et nous qui la croyions coupable. Pauvre Annette. La tombe noire. La tombe de Sheena de Karlstein. Allez, viens. Viens. Non. Non. Maudite criminelle, tu ne feras jamais plus de mal à personne. Non, Franz, tu es à Karlstein. Allez, viens.
Thank you.